Bienvenue à Secret Compagnie. Secret Compagnie, c'est un podcast qui a été animé par Sandra Major de Le Sucre au Four et moi-même, Véronique Lecourt de Biscuit Sugar. On a à cœur d'aider les entrepreneurs sucrés à prendre des décisions réfléchies pour leur business. Hey, salut, bienvenue à un nouvel épisode de podcast de Sucre et Compagnie. Aujourd'hui, Sandra n'est pas là, mais j'ai une invitée à te présenter. C'est Nathalie Paré de Miss Gâteau qui est à Saint-Prime. Donc, pour ceux si tu ne la connais pas, ben, tu vas apprendre à la connaître et aussi apprendre son parcours qui était un peu particulier, je dirais. Et on va parler de ça. Donc, salut Nathalie. Salut. Ça va bien? Oui, je vais très bien. Excellent. Donc, j'aimerais ça que tu me dises, que tu me fasses un petit overall de ta business, dans le fond. Combien tu as, mettons, d'employés présentement? Puis après ça, on va décortiquer de où tu es venu. OK. Pour le moment, avec moi, on est 5. La plupart sont à temps presque plein. Disons que c'est des partiels assez chargés. C'est à peu près ça. Là. On fait de la pâtisserie aussi, beaucoup de pâtisserie, pas que du gâteau personnalisé. Là. Nous, on a évolué là, vers ça. Là. On fait encore beaucoup de personnalisé, mais beaucoup plus de pâtisserie. Oui, parce que le personnalisé n'est pas nécessairement rentable, contrairement à la pâtisserie qui est prête à partir. Ouais, puis les décoratrices sont quand même rares, là, puis on peut pas tout faire seul, là, gérer, puis décorer, puis répondre au téléphone, puis marketer. Exactement. Puis c'est ça, à un moment donné, des fois, on voudrait pouvoir se cloner, mais ça marche pas. Ouais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que, on prend ce qu'on a, puis on dirige l'entreprise vers les bras qu'on a aussi avec les forces du monde. Oui, exactement. Le but, tu parlais que je fais moins de gâteaux personnalisés parce que dans le fond, quand tu as commencé, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer dans le sucre? Oui, ma mère est pâtissière. OK. Mais je me dirigeais pas là-dedans du tout. Là. Je faisais juste le manger. Là. Je travaillais en restauration puis en tourisme. Puis j'ai eu une peine de cœur de job. Là. Tu sais, là, quand tu as une grosse peine d'avoir perdu un emploi, c'est une entreprise qui a fait faillite. Puis j'étais très attachée à cette entreprise-là, puis je me voyais nulle part ensuite. Fait que j'ai décidé que j'allais prendre un break, même si ça allait serrer les finances. Et puis en attendant, j'ai baptisé mon quatrième, baptisé le moins fort, c'est plus comme une espèce de fête de naissance qu'on a faite. Puis je me suis essayée au gâteau parce que personne n'en faisait. Moi, je voulais l'acheter. Je voulais l'acheter, mais il n'y en avait pas dans mon coin comme je voulais. Donc, j'ai dit, coudonc, je vais le faire. Fait que je l'ai faite et puis apparemment que pour un premier, c'était bien. Là, armé de mon couteau à patate, mon rouleau à pâte. Là. Fait que c'était très bien pour un premier. Fait que j'en ai fait un autre. Puis après ça, un pour la 6e voisine. Puis un pour mon ami. Puis c'est comme ça que tout ça en cherchant un emploi. Là. OK, fait que dans le fond, tu faisais ça de soir, tu sais, à temps perdu un peu. Tu sais, il n'y avait pas de réel plan de partir d'une business au final. Ah non, il n'y avait pas de plan du tout. J'étais au chômage, là. Je cherchais un emploi, puis rien ne me plaisait. Là. Je passais des entrevues, puis puis je faisais ça en attendant, là, tout simplement, c'était pour m'occuper. Là. J'étais une femme qui aime être occupée, là, fait que je faisais ça le temps de trouver la job de mes rêves. Bon, puis dans le fond, là, on parle que tu as ta boutique qui célèbre justement en mai 7 ans. Tu dis? En mai, ta boutique, elle célèbre 7 ans. Oui, 7 ans, oui. Fin avril, oui, 28 avril. Fait que dans le fond, entre le moment que tu étais en hobby dans ta cuisine à sauter vers une boutique, il s'est passé quoi? On m'a offert, la demande était de plus en plus grande, puis ça n'avait pas de bon sens, là, il fallait que je prenne une décision, mais là, j'ai dit, moi, je ne pourrais pas faire les deux. Fait que là, je m'étais comme trouvé un emploi. J'ai trouvé un emploi dans un secteur, encore le même genre de secteur, en alimentation. Je m'en vais par là. Puis là, je me dis, il me semble que ce serait le fun. Encore travailler pour quelqu'un d'autre. Il me semble que je pourrais faire ça. Des gâteaux, il me semble que ce serait une bonne idée. Puis là, ça allait émerger, là, tout ça, là, toute cette mode-là. J'aurais été dans les premières dans mon secteur. Fait que là, j'ai dit, Fait que j'ai rappelé la job que j'avais eue. J'ai dit, j'en veux plus. Je me lance en affaires.
Fait que je suis partie comme ça, c'est une bulle, je me suis lancée en affaires de même. De même. Y a-t-il un événement marquant, tu sais, plus qu'un autre? Parce que je sais que là, plusieurs années, il y a eu sur les groupes de gâteaux, il y avait eu des filles un peu jalouses des autres. Y a-t-il quelque chose de marquant qui s'est passé? C'est sûr, c'est drôle. Tu me parles de ça aujourd'hui, là, après 7 ans, là, puis ça ne me marque plus, cet événement-là, mais tu sais, ça m'avait marqué au départ. C'est ce qui m'avait, tu sais, c'est vraiment, ça a fait le switch entre on part de la maison, puis on s'envoie comme dans plus gros, là. Puis la personne qui nous écoute, elle ne sait pas c'est quoi cet événement-là. Là, quoi, c'est 8 ans à peu près? Je me souviens plus. 8 ans, avant que j'ouvre mon entreprise, avant que tout ça me décide, là, puis que moi, je pensais là, opérer à la maison. Oui, c'est ça. Oui. Puis c'est ça, puis il y a eu une grosse vague à travers, je te dis, le Québec, là, sur les groupes de gâteaux de dénonciation de filles qui travaillaient de chez eux. Oui, puis j'y suis passée. Oui, bien c'est ça, puis j'aimerais ça, tu sais, je trouve ça beau de voir comment que tu as sauté sur le fait de cette dénonciation, tu aurais pu dire fuck off, moi j'arrête tout ça là, puis that's it. Mais dans le fond, toi, tu as sauté sur cette occasion-là pour passer à d'autres choses, là. Ah oui, c'est tellement mon genre. J'aime ça les défis. Puis après, tu sais, aujourd'hui, des fois, je me dis, là, en arrière de ma tête, là, il y a comme un petit diable là, qui dit ah ah ah, j'espère qu'elle trouve ça très drôle, ce que je suis rendue. Tu sais, c'est comme. Parce que d'abord, tu ne sais pas qui a fait cette plainte-là, mais elle pensait que ce serait bon pour elle, que genre, oups, ma compétition va disparaître, mais allô, la compétition, t'as rentré dedans, là. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas si la personne, elle a fait ça. J'ai jamais. Compétition, parce que j'ai pas compris qu'est-ce qu'il y a. Mon secteur est quand même assez. C'est pas grand, là, le lac Saint-Jean, là. Fait que je comprends. Tu sais, je vois pas qui aurait pu faire ça pour faire du mal, peut-être. Mais c'est comme la mode de danser ceux qui étaient à la maison, qui n'avaient pas leur permis, puis tout ça, parce que, tu sais, oui, tu peux travailler de la maison puis avoir ton permis, mais il y en a plusieurs, dans le temps puis encore aujourd'hui, que justement, ils ne pensent pas à ce côté-là qu'il te faut un permis, tu sais, pour être legit, là. Oui, c'est ça. Puis moi, je ne pouvais pas juste tout simplement me virer de bord puis dire à la MAPAC, je vais prendre mon permis. J'avais des animaux. Ah, OK. Tu sais, fait que même si je me disais, je vais m'enfermer les animaux, je trouvais que c'était toute une procédure. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a qui le font. Puis encore là, dernièrement, j'ai entendu des histoires que, encore là, ça va dépendre de l'inspecteur que tu pognes. Oui, c'est compliqué, là, un poil de chat, là, c'est assez volatile, tu sais. Puis moi, je faisais pas des gâteaux, là, at large, là. Je faisais ça pour des gens que je connaissais. Tu sais, c'était pas des amis, mais c'était des connaissances d'un, de l'autre. Puis, tu sais, c'était... Quand je me suis fait dénoncer, là, je m'attendais pas... j'ai vraiment resté surprise, là. Tu sais, c'était pas large, là, mon commerce, là, qui était rendu là, là. Non, non, c'est ça, parce que tu n'en faisais pas depuis si longtemps que ça non plus, là. Non, ça faisait vraiment pas longtemps. J'étais même pas décidée de ce que je ferais, si je prendrais une job ou si il y avait même pas de... Ça m'a juste poussé un petit peu, là. Ouais, c'est ça t'a dit, OK, go, c'est là ou genre pas pantoute, là. Ouais, c'est ça. C'est là, puis on le fait comme du monde ou on le fait pas. Fait que je te retourne à l'école. Puis ça fait que dans le fond, t'as fait le plan d'affaires, t'es allé chercher des Oui, c'est ça, j'ai fait un plan d'affaires. Pour réussir justement à bâtir ton pignon sur rue, tu sais. Oui, c'est ça. J'étais allée chez un plan d'affaires, j'ai fait un cours en démarrage d'entreprise, j'ai fait tous les chemins là, qui pouvaient. Moi, j'étais chanceuse, entre guillemets, parce que j'étais sur l'assurance emploi, j'étais sur le chômage. J'étais à la recherche d'un emploi, fait que j'ai pu profiter d'un programme là, qui s'appelle Travailleur autonome. Je me rappelle plus du nom. Là, ça prend il y a comme une subvention par mois pour le lancement d'entreprise, justement. Oui, c'est ça, une subvention salariale qui m'a permis de retourner ces 3 mois d'école-là. Puis après ça, ben tout ce temps-là, le 3 mois que j'étais allée à l'école, c'est là que j'ai monté mon plan d'affaires avec des gens qui étaient qualifiés. Puis tout ce temps-là, j'avais comme une poursuite de mon chômage là, sur laquelle j'étais déjà. Puis ensuite, quand j'ai lancé l'entreprise, là, il y avait encore tu sais, pour 6 mois, là, pour te bien, là, te démarrer, là, j'avais encore une subvention là, salariale là, qui m'a beaucoup aidée, d'ailleurs. Oui, parce que tu as quand même des équipements achetés. Justement, j'ai vu dans tes souvenirs Facebook dernièrement l'anniversaire de ton four passé. L'anniversaire de mon four et de mon malexeur, 2 appareils que j'affectionne tendrement. Non, c'est ça, tu sais, d'aller choisir les équipements puis tout ça, tu sais. As-tu tout fait ça par toi-même ou tu as eu des gens qui t'ont outillé ou qui t'ont guidé?
J'ai fait beaucoup de recherches à savoir qu'est-ce qu'il y avait. Moi, j'avais travaillé dans la Ah restauration. oui, Fait c'est que vrai. je comprenais qu'est-ce qu'il fallait que j'achète ou pas, là, qu'est-ce qui était briseux, ben pas briseux, là. J'ai tout acheté flambant neuf. C'était non négociable parce que je savais que c'est le genre d'appareil que tu sais pas quand c'est dans quelle main que c'est passé. Ça peut briser, puis les réparations là, peuvent s'élever assez rapidement plutôt qu'un nœud. Puis tant qu'à faire, en montant mon plan d'affaires, puis en disant comment que ça allait coûter en tout, aussi bien embarquer les outils les plus essentiels pour travailler. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, toi, tu as cherché des subventions. Est-ce que c'est au centre local de développement ou, tu sais, c'est... Oui, je suis allée au CLD, j'ai eu une subvention au CLD, puis c'est eux qui m'ont aidé, dans le fond, à monter le plan d'affaires. Là. J'avais un agent là, qui m'accompagnait là, dans mon plan d'affaires. Et tu vois, moi, je voulais pas trop dépenser. Puis c'est elle c'est cet agent-là, alléluia, Sylvie, je l'adore. Elle m'a dit, non, ça te prend un frigidaire, non, ça te prend quelque chose. Moi, j'économisais. Ah non, pas besoin, c'est juste des gâteaux personnalisés, on va mettre ça dans un frigidaire ordinaire. Non, non, elle dit, ça te prend un présentoir, ça te prend, tu sais, là, j'étais comme, ben non, hey, là, ça va péter le budget. Mais elle m'a encouragée là, à foncer, là, à le faire, tant qu'à le faire, à le faire comme il faut pour être équipé pendant longtemps. Puis tu vois, là, après 7 ans, là, j'ai tout ce qu'il me faut. Là. C'est ça, puis ça a valu la peine parce que, dans le fond, tu as changé ton offre de produits au fil des années. Là. Tu t'es beaucoup Oui. élargi, là. Oui, j'ai beaucoup élargi. Et vraiment, je suis partie moi, je pensais que je faisais les gâteaux. J'étais toute seule au départ, vraiment toute seule. Je voulais engager quelqu'un une dizaine d'heures par semaine pour venir m'aider, tu sais, les tâches, tu sais, ramasser bien comme il faut la pâtisserie, du nettoyage, un peu de cuisson, tu sais, me donner un coup de main, là, une batch de production. Puis ça a pas marché longtemps. Là. Quelqu'un 10-12 heures par semaine, on était populaire très rapidement. Puis les clients demandaient d'autres produits, autre chose, pas juste des gâteaux. Ils voulaient des petits gâteaux rapides, ils voulaient de la pâtisserie, ils voulaient. Fait que, tu sais, on s'est ajusté à mesure. Là, je pensais vraiment que je ferais juste du gâteau personnalisé. Là. Ça, parce que dans le fond, dans ta ville, ton village, il n'y avait pas de pâtisserie pignon sur rue, dans le fond. Non, il n'y a pas de pâtisserie pignon sur rue. Puis en fait, à part les épiceries ici, même dans les villes avoisinantes, il n'y a pas de pâtisserie. Là, Ah, OK. Fait que tu tombais vraiment dans un bon créneau, un bon timing, là. Ah oui, bon timing, bon créneau. Après ça, du maison, il n'y en a pas. Tu sais, les épiceries, vous savez qu'est-ce que c'est autre chose. Là. Ils offrent un produit là, que les gens ont besoin, là, mais c'est autre chose. C'est pas la même affaire. Fait que les gens, ils ont je trouve que les gens maintenant, ils ont leur boulanger, ils ont leur pâtissier, ils ont tu sais, où est-ce qu'ils vont prendre leur café. Oui, oui. Tout le monde a ses petites affaires. Fait que moi, je rentre dans ça, là, puis tu sais, je fais ma place de même. Là, fait qu'on ajoute un produit, là, puis un autre, puis un autre. Oui, c'est ça. Ben, tant qu'il y a de la demande, puis tu sais, des fois, un qui sort moins, ben, tu le remplaces par un autre. Puis... Oui, c'est ça. T'en plein ça. On s'amuse avec ça. Puis c'est toujours bien sympathique. Là. C'est pas une histoire qu'il faut absolument produire tant. On n'est pas une usine. Non, c'est ça. Tu sais, c'est de l'artisanal. Puis, tu sais, vu que justement, les gens viennent en boutique, ils peuvent tout de suite leur feedback aussi de ce qu'ils veulent, là, tu sais. Toi, est-ce que tu es ouvert, t'es pas ouvert tous les jours non plus? Moi, je suis ouverte du mardi au samedi. Je prends congé les dimanches et les lundis. OK. Il faut comprendre que ma pâtisserie est collée après ma maison. Ah, OK. Fait qu'au début, tu sais, c'est comme une rallonge là, qu'il y a une maison, que ça s'apporte indépendante, c'est tout indépendant. Au début, c'était bien cute, là, la pâtisserie à côté. Fait qu'on on va travailler à côté. Mais là, on est rendu vraiment, il y a beaucoup de monde, il y a vraiment beaucoup de circulation, là, puis ça commence là, à être dérangeant. Là. C'est pratique, dérangeant, mais bien pratique. Non, c'est ça, parce que dans le fond, le chiffre d'affaires, il augmente, puis c'est le fun. Puis... Mais justement, tu sais, bon, là, ça fait 7 ans, qui est un chiffre vraiment superbe pour une entreprise, on s'entend, là, tu sais, de survivre. Après 7 ans, tu as des employés, c'est comme moi, là, je t'applaudis. Merci. Bravo. Justement, tu sais, dans 10 ans, tu te vois où, tu sais? Oh, plus là. Dans un autre local, je vous en supplie. C'est parce qu'on est rendu trop d'employés pour l'espace que j'ai. Puis c'est quand même assez grand là, comme cuisine, là, étrangement, mais là, on n'est plus capable de fonctionner autant. On est rendu à une capacité maximum là, pour le fonctionnement là, de ce qu'on peut faire là, pour l'endroit.
Là, ça prendrait des équipements majeurs, là, des chambres froides, régrandissement, des nouvelles tables, des nouveaux frigidaires, un nouveau frigidaire présentoir. Fait que, tu sais, si je veux faire de quoi supplémentaire, il faut que je déménage. Fait que, c'est pas là, dans 10 ans, je vais être déménagée, à mon avis. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que, genre, en ce moment, est-ce que toi, est-ce que tu fournis, non, des cafés ou des trucs comme ça, ou c'est vraiment chez vous? Mais non, c'est vraiment, j'ai pas le droit parce que moi, je suis dans un milieu agricole. Fait que, il a fallu que je demande des permissions spéciales. C'est ce qui a été très complexe aussi quand que je me suis fait dénoncer, entre guillemets, parce que j'ai pas le droit d'opérer un commerce ici. Il faut des permissions spéciales. J'ai demandé à la CPTAQ, c'est la Commission de protection des territoires agricoles du Québec, pour demander une permission spéciale pour opérer. Mais les gens peuvent juste venir chercher des choses. Ils n'ont pas le droit de consommer sur place. Ils n'ont pas le droit de... Tu sais, il y a plein de choses que j'ai pas le droit de faire. Là. Fait que, tu sais, là, je suis rendue limitée. Là, donc. OK. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, si tu voudrais pouvoir faire avoir des revendeurs, il faut vraiment que tu déménages, tu grossisses, etc., etc. Oui, c'est ça. Il faut vraiment que je grossisse. Si je veux faire d'autres choses, ça, mettons, je voudrais ajouter une section boulange ou une section sandwicherie, charcuterie, peu importe ce que tu veux, là. Je pourrais pas faire ça sur place. Puis les gens, ils me le demandent. Ils aimeraient ça avoir. Ouais, ils voudraient bien avoir un bon café au lait mousseux, puis avec leur millefeuille, puis un bon sandwich, ils voudraient ça, là, mais parce qu'on n'en a pas comme ça, tu sais, dans notre coin, puis en plus! Une place! C'est de la croissance, c'est un autre niveau, là. Oui, bien, je trouve que c'est une grosse marche parce que gérer une croissance, j'ai trouvé ça spécial. Là. Quand ça s'est mis à monter au début, là, vite, rapide, me revirer de bord puis engager des gens, là, j'ai fait le saut. J'ai beaucoup de difficultés à gérer la croissance. Ben, en fait, c'est un défi. Là. Difficulté, le mot est peut-être fort, là, mais c'est un défi parce qu'on déçoit plein de gens. Nous, on marche toujours à complet toutes les semaines. On peut avoir comme jusqu'à 30 refus dans une semaine. OK. De commandes, puis on peut pas, on fournit pas. On fournit juste pas. C'est un beau problème en même temps, mais en même temps, c'est la clientèle qui voudrait avoir plus, tu sais. Et c'est ça que le monde, il me dit souvent, c'est un beau problème. J'ai dit, non, le mot beau problème, il y a le mot problème. Fait que, des fois, c'est rendu, je réponds, le veux-tu? Ils veulent pas. Tu sais, je sais qu'à Montréal, tu sais, à l'École des entrepreneurs, on a un programme qui s'appelle Gestion de croissance. Je ne sais pas si dans ton coin de ce Non, genre. j'en ai pas de ça, mais je faudrait que je demande à mon CLD. D'ailleurs, je suis super impliquée sur mon CLD. Faudrait que je demande peut-être qu'il arrête quoi là, à ce sujet-là. Mais moi, j'attends juste le local, en fait. Parce que j'ai un super de bon nom. Les finances, ça va super bien. On fait des profits. La clientèle est là. Il faudrait que je fasse une petite étude de marché, là, tout sympathique. Mais moi, c'est vraiment d'avoir le bon spot. Oui, c'est le spot que j'attends. Ouais. Ah, OK, il y a ça. Puis justement, tu es super impliqué avec ton CLD. C'est-tu au niveau de des gens qui démarrent leur entreprise? C'est à quel niveau tu es impliqué? Puis sur le CA. Ah, ouais! Je suis secrétaire trésorière sur le comité administratif du CLD, domaine du Roi. Ouais. J'ai embarqué là-dedans justement parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Puis j'ai suivi ça. Ils suivaient les jeunes entrepreneurs, puis les entreprises en émergence. Puis puis on est un des seuls CLD qui est survécu. Il y a plein de... Ça s'est fractionné à un moment. Hein? Oui, c'est ça. C'est comme plus clair. En tout cas, Montréal, c'est plus clair de qu'est-ce qui est quoi. Là. J'ai pas rechecké depuis le temps que je passe par là. Oui, c'est ça. Mais ici, il est encore bien solide puis bien fort. Là. Il est là. En région, on n'a pas la même réalité qu'en ville. Là. Non, c'est sûr. Puis justement, ton meilleur conseil pour quelqu'un qui démarrait dans ce domaine-là, moi, je pense à la personne qui est en train de nous écouter puis qu'elle se demande si elle devrait partir son entreprise ou bien elle vient de commencer. C'est quoi ton meilleur conseil que tu lui donnerais? Oh, mon Dieu. Attends-toi à travailler. C'est le travail. C'est tellement mon meilleur conseil. Tu sais, c'est beaucoup de travail. Mais si tu veux, fonce. Mais vérifie si tu es décidé. Oui, c'est bon. Oui, parce qu'il y a bien des étapes, puis après ça, qui embarquent. Mais c'est parce que toutes les étapes, ils sont quand même assez faciles à franchir si tu es décidé. Il n'y a rien d'insurmontable là, dans le fait d'ouvrir une pâtisserie et faire du gâteau. Là. On ne sauve pas des vies, on fait du gâteau. Là. Hein, là? Mais mais il faut que tu sois décidé parce que c'est beaucoup d'heures de travail pour très peu de salaire. On n'est pas, c'est pas quelque chose là, qui va t'enrichir excessivement financièrement. Là. Fait qu'il faut que tu aimes ça, il faut que tu veuilles le faire, il faut que c'est vraiment une passion. Là.
Ouais, ouais. Puis, tu sais, ça me fait penser en Europe, mettons en France, pour ouvrir, pour pouvoir faire des commandes de pâtisserie, c'est tellement plus complexe qu'ici au Québec. Ici au Québec, là, n'importe qui, formation ou pas en pâtisserie, tu peux te partir une pâtisserie si ça te tente, là. Ah, ben oui. Tandis qu'en France, là, il faut qu'il fasse, ça s'appelle le CAP, il faut qu'il y ait absolument ce qu'il appelle un labo, une cuisine dédiée à ça. Tu sais, tu peux pas être chez vous, puis pas avoir de formation, puis juste avoir ton permis de MAPAC, puis de la ville, tu peux pas faire ça. Non, non, je pense que ça te prend un diplôme, hein, Oui, là-bas. ouais, c'est très complexe et c'est long. Fait que, tu sais, je trouve que justement, en ayant ça, ben, ça devient des gens beaucoup plus déterminés, puis ils savent pas mal plus. Tandis qu'ici, je trouve que les compagnies sont plus éphémères. Tu sais, on en a vu beaucoup passer, qui sont partis, etc., là. Ah oui, oui, ça a été, il y a eu une mode là, assez fulgurante là, dans le gâteau. Là, à un moment, là, j'en vois, mon Dieu, j'en vois beaucoup moins là, qui se start qu'à mes débuts. Là. À mes débuts, là, c'est fou. Là, tout le monde voulait faire des gâteaux. Là. D'ailleurs, on donnait des formations, puis on en donne beaucoup moins. Ah, ben c'est ça, tu sais, les gens, on dirait qu'ils se sont rendus compte que c'est pas parce que tu aimes faire des gâteaux non plus que tu es obligé de te partir une business. Ah non, tu peux les faire vraiment. Eh non, c'est tellement pas obligatoire. Là. Fais-en là, pour ta mère, ta soeur, ta cousine. Là, ça va m'aider. Là, je suis super débordée. Mais- Non, mais tu sais, justement, tu sais, c'est parce que je parlais avec quelqu'un l'autre jour d'un autre sujet, puis il disait, ben moi, je fais telle affaire, mais c'est pas pour faire de l'argent. Je compare ça, mettons, à quelqu'un qui veut faire du hockey pour le fun. Tu sais, il va s'acheter des équipements pour faire du hockey, puis tout ça, mais il deviendra pas un joueur de la Ligue nationale. C'est un peu la même chose pour les gâteaux. Tu peux t'acheter du stock, faire des gâteaux, en donner aux gens, mais tu n'es pas obligé d'en avoir un revenu avec ça, là, puis tu sais, Ah ben oui, c'est comme le scrapbooking là, ou le exact. tricot ou n'importe quoi. Là, tu peux en faire là, à titre de loisir. Là, c'est Mais pas, tu sais, on a plus tendance à quelqu'un, je sais pas, ben, en tout cas, moi, dans mon entourage, que toi, tu fais un bon et beau gâteau, ben là, hey, t'as pas pensé à en vendre. Mais si tu fais du tricot, il n'y a pas grand monde qui vont me dire ça. Hey, t'as-tu pensé à en vendre? Mais on dirait que cette phrase-là revient souvent quand tu fais du sucre, que le monde, hey, tu devrais en vendre, hey, tu fais de l'argent. Non, pas nécessairement. Mais je me demande comment les gens ils voient ça, les profits, par rapport au fait de vendre du sucre, justement. Là, comme tu dis, c'est drôle, t'es bonne, là, tu devrais en vendre, tu vas faire de l'argent. Voyons donc, j'en connais là, bien plein, là, tout autour, là, des petites qui en font, que je vends même du matériel, des fois, à des gens qui en font. Puis, écoute, ils me le disent tout, là. Ah, je sais pas comment tu fais, moi, je ferais pas ça à temps plein. Écoute, j'ai donne mes affaires. Ouais, ben c'est ça, tu sais. C'est pas tout le monde qui est prêt à payer non plus le gros prix. Il faut vraiment que tu développes une belle clientèle qui ne paiera pas 2 piastres la portion non plus, là. Ouais, c'est ça. Ça prend un peu de, oui, une clientèle stable, là, puis des gens un peu moins difficiles parce qu'ici, c'est pas, on pratique pas du tout les mêmes prix que par chez vous. On en est bien loin. Ouais, mais tu sais, ici, mais il y a tellement beaucoup d'entreprises aussi en même temps. Dans la région de Montréal, là, on s'entend que, oh, il y en a, à tabarouette. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est populaire par chez vous. Oui, puis moi, en tout cas, pour ma part, je vois beaucoup de monde de plus en plus qui font des biscuits. Moi, je refile bien les commandes à d'autres gens, là. Le Ouais. biscuit. Ouais, c'est vrai, le biscuit, ça, c'est pas arrivé chez nous. Ah non, c'est pas encore arrivé. Des fois, c'est bien long. Nous autres, le coquille est encore en mode. Fait que, hein? Moi, ici, je suis comme plus à ça. Je sais plus c'est à la mode, là, sincèrement. J'ai de la misère à suivre tellement que ça passe vite, là. Ah, là, ce qui est en mode, là, c'est en site, là, c'est les espèces de sheet cake, là, 2 étages, là, comme les tranches de gâteau en forme de lettres, là, puis de chiffres Ah, ouais, ben je sais pas s'il y a tant de monde qui en font. Je sais que je vois beaucoup passer des. garnis de fruits, là. Ils veulent tout. Ouais, mais je vois bien gros les cake pop, là, style popsicle. Ça, j'en vois beaucoup passer. Fait que je sais pas c'est quoi la mode exacte du moment, là. Ah, ben, moi non plus. Mais mes clients, ils aiment encore les cupcakes. Moi, je dis tout le temps, ça va tomber, ça va tomber. C'est ce qu'on m'avait prédit d'ailleurs. On m'avait dit, ah, ça va t'offrir 2 ans, tes cupcakes. Alors, ça fait 7 ans, puis j'ai jamais eu autant de variétés de cupcakes dans mon frigo, là. Ben ça, il y a, ici, ça arrive sud, il y a Cake Toi aussi qui en fait énormément de types de cupcakes aussi. Fait que probablement que la mode est encore là, les gens ne se tannent pas. Ouais, ben, un petit gâteau, ça resterait un petit gâteau. Ma mère, elle m'en faisait quand j'étais petite, là. Mais c'est ça revient aux souvenirs, tu sais, qu'on a dans nous autres, là. Ben, c'est ça, un petit gâteau, c'est comme intemporel. Ouais. Um, hey, j'ai appris un paquet d'affaires que je savais pas. Je trouve ça intéressant. Puis, je me souviens plus si je t'ai demandé si tu avais quelque chose à changer de ton passé, ce serait quoi? Je l'ai-tu demandé? Je me souviens plus. Non, tu me l'as pas Ouais. demandé. Fait que, Ah, ouais, c'est ça. Fait que si ça serait quelque chose, ce serait quoi? Tu sais, genre la gaffe que tu voudrais pas faire. la gaffe que je voudrais pas faire. Que des fois, des gaffes, ça nous apprend des choses aussi, là.
Oui, oui, faire des gaffes, ça nous apprend des choses. Ce que je voudrais pas faire, oh mon Dieu, je sais tellement pas parce que, tu sais, je me dis, ça a tellement été toutes les petites gaffes que j'ai faites. Je sais pas. Je sais que j'ai été obligée de passer par là, mais m'installer chez moi. C'est pas un regret, là, parce qu'il fallait que je passe par là, parce que mon entreprise, elle serait pas viable, tu comprends? Mais j'aurais peut-être préféré prendre local ailleurs. Ouais. Mais je peux-tu te demander combien que ça t'a coûté ton amende? Moi, j'ai pas eu d'amende. T'as pas eu d'amende? T'as juste eu un avertissement. Oh, je pensais que t'avais eu Oui. une amende. Non, j'ai eu un avertissement. Ah, moi, je pensais que ça venait automatique, que c'était une amende si t'étais pris. Non, 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 c'est pas automatique. Tu as un avertissement, mais c'était comme assez sérieux comme avertissement. OK, genre que si on envoie sortir un autre de chez vous, t'es faite, là. Ouais, genre. Ah, OK, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Il fallait que je prenne mon permis. Là, puis que Immédiatement. Puis, tu sais, est-ce que tu sais combien ça peut coûter? Tu sais, question de. je sais que ça va chercher dans les milliers de dollars. Oui, c'est ça, me semble. Je sais pas quoi, j'ai comme 1500, 2000 en tête, mais je sais Ouais, pas. c'est 1 millier de dollars certain, là, mais exactement, là, je peux pas savoir. C'est ça, tu sais, puis versus un permis, une ouverture de dossier, ça coûte 400$, incluant le permis pour un an. Après ça, c'est 315 ou 316. Oui, c'est ça, Je me c'est souviens plus. 300. Justement, je suis dû payer les. Oui, c'est ça. Ça arrive toujours en mal, tu fais comme, ah oui, c'est vrai, il y a ça, tu sais. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Il y a une 360, 340. Le mien, c'est un peu, je l'ai écouté, je l'avais écouté, je l'ai ici, je ne l'ai pas ouvert. Un peu, il est dû être payé. Il me coûte cette année, un peu, on va te le dire, mon écrit dessus, 331$. Ah, ouais, c'est à peu près ça, moi aussi. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, je trouve ça, justement, au niveau du prix du permis, j'aimerais ça peut-être finaliser un peu avec ça. Je sais pas, c'est quoi ton opinion là-dessus, toi, que entre le moment que tu fais pour 30 000 de vente, ton permis coûte la même chose que quand tu en fais 150 000 de vente, tu sais. Oui, oui. Tu sais, je sais pas, je trouve ça un peu. Ah, ben, moi, je trouve ça dommage pour ceux qui font vraiment pas beaucoup de sous, mettons, qui se startent à la maison, puis tout le kit, 300, mais en même temps, ça prend un prix. C'est égal pour tout le monde. Si tu suis les règles, c'est les mêmes règles. Si t'es propre, puis si tu fais tes affaires douettes, ça coûte tant. Je vois pas pourquoi quelqu'un paierait plus ou moins. C'est pas, à toute fois que je le reçois, je suis comme, ah, pourquoi la pâtisserie au coin de la rue, ça coûte le même prix? Je suis comme, ils ont plus grand à nettoyer, ils ont plus grand à s'occuper, tu sais, je sais pas. Ben, je pourrais te répondre, genre, fais-toi aussi une grosse pâtisserie. Ouais, Mais, on s'entend que les locales à Montréal coûtent pas mal plus cher qu'en région. oui, et oui. Puis le pire, moi, là, le permis, ça, il n'y a rien là. Moi, c'est les DAS. Ça, écoute, ça n'a pas de bon sens, là. Ça, j'aimerais ça qu'on paye moins cher quand on est une petite entreprise. Les DAS. Ça, c'est les déductions à la source. Ah, OK, pour les employés. Quand tu as des employés, il faut que tu paies CSST, trucs machin, là. Ah, OK, oui. Il y a beaucoup d'impôts, puis tout ça, puis les maternités. C'est fou. Ça, tu payes la même chose que n'importe qui, là, que Résolu, en guillemets. Fait que ça, ce serait le fun. Ça, j'aimerais ça, un petit coup de main, la petite entreprise. Là. En bas de 150 000 de chiffre d'affaires, là. Donnez-nous de l'aide, s'il vous plaît, on ne peut pas engager des gens. Oui, bien c'est ça. Ben, des fois, il y a des programmes qui passent, je n'ai pas suivi parce que je n'ai pas eu à engager des gens, mais justement, d'avoir plus de ressources pour des. Tu sais, il y en a plein là, qui voudraient se partir, justement, ou aller engager, puis à ce qu'ils ne savent pas. Ou se pitcher dans le coup, ben, tu sais, ça y voit que ça coûte cher, qui fait comme, oh my God, je ne m'attendais pas à ça, tu sais. Ah, non, non, ça coûte vraiment cher. Fait qu'il faut que tu ailles chercher tous les autres petits trucs là, que tu peux avoir parce qu'il y a beaucoup de programmes là, au gouvernement là, de formation des employés qui peut t'aider là, avec ça là, quand tu engages. Il y en a, là, mais c'est limité. Là. Mais il faut ce qu'il faut. Hein. Quand tu engages du monde, ça veut dire que tu es censé faire des sous. Là, sinon... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, pour les gens qui commencent, tu sais, dans le fond, c'est de leur dire que ton prix, il faut que tu penses à pas juste le temps que tu travailles sur ton gâteau au final. Il faut que tu penses à toutes les dépenses autour aussi. Puis que le jour que tu vas engager un employé, ben ton prix, il faut qu'il soit en conséquence non plus. Tu ne peux pas doubler ton prix le jour que tu t'en vas ailleurs. Ah, ouais. Il faut avoir une logique, là. Ah non, non, non. Il faut que tu te rendes. Avant d'engager une employée, de toute manière, là, tu te rends vraiment au bout. Tu sais, je veux dire, moi, j'avais un mentor, puis j'avais demandé quand est-ce que je sais que je peux engager quelqu'un? Et il dit, ben, quand tu vas y penser la première fois parce que tu es trop fatigué, c'est pas encore assez. OK, wow!
Puis il avait vraiment raison, là. Tu sais, avant d'être capable de payer le salaire de quelqu'un, là, il faut vraiment que tu en fasses là, des sous. Là. Ça revient cher, puis il faut que tu les traites bien après. Puis plus longtemps ils vont rester chez vous, plus ils vont augmenter, là. Puis plus ils vont avoir le droit à des avantages. Là, il faut tout payer ça. Oui, c'est y penser, hein. Je trouve ça vraiment intéressant que tu aies accepté de venir, qu'on est rendu au 5e épisode aujourd'hui. La semaine dernière, on parlait des permis de ville avec Suzy, qui est sur la rive sud de Montréal. Ce qu'elle avait fait pour réussir à avoir un permis de sa ville pour travailler de chez eux. Fait que ces démarches et tout ça. Fait que, tu sais, déjà en partant, je trouve que ça va outiller les gens à dire, OK, je me lance-tu, je me lance pas. Fait que je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ton expérience de toutes ces années-là. Donc, je suis vraiment contente. Ah, merci. Fait que je pense que les gens vont l'apprécier. Puis justement, j'aimerais ça faire un petit call to action à toi qui nous écoutes. Si tu apprécies cette émission-là, partage-la dans ton Instagram. Prends un screenshot de l'épisode, partage-le sur Instagram, tag moi, Biscuit Sugar, sur Instagram. Tu peux taguer aussi Miss Gâteau. Puis moi, je vais repartager dans ma story pour qu'on puisse découvrir les comptes de ceux qui nous suivent. Puis aussi, tu peux toujours laisser un review sur iTunes. Donc, sur ça, je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao!